Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est nous intéresser, alors, pas tout de suite à ça, nous intéresser à quelques petites choses. Alors, en l'occurrence, qu'est-ce que ça me dit comme bêtise? Oui, je vais enlever le implement. Donc, on sait qu'une classe peut implémenter effectivement une interface particulière, des choses comme ça. Donc, on est toujours avec du TypeScript. Donc, nous, ce qu'on veut faire finalement, c'est qu'au démarrage, justement, il se passe quelque chose. Et le ng on init, effectivement, est très intéressant et c'est ce qu'on va utiliser. Donc, il faut dire que finalement, la classe implémente on init. Donc, on init, il vient pas de nulle part, hein. Effectivement, c'est une interface de Angular Core. Donc, on va juste la chercher. Donc, on avec un N majuscule en init et ensuite on destroy. Donc ça veut dire finalement il y a un cycle de vie du component, l'idée qu'on retrouve évidemment du côté de Vue et pas seulement. Donc ça c'est plutôt cool. Du côté aussi de Solid, ça fonctionne de cette façon et d'autres frameworks. Donc il y a une durée de vie du component. Et nous maintenant, on doit vérifier cette information, c'est-à-dire en tout cas on doit la justifier. On dit que ça implémente en init, donc on a intérêt à créer ng en init tout simplement. Effectivement, c'est une méthode qui ne retourne rien en l'occurrence pour nous. Et par contre, on peut imaginer qu'il y aura un changement de la valeur de title à ce niveau-là. Donc on pourrait faire un truc comme this.title, tout simplement, égale app. Le onInit démarre, comme vous pouvez le voir, au moment où effectivement le component monte. Et la valeur a été changée directement, comme vous pouvez voir, ça c'est vu sur le template qui utilise effectivement la valeur de title. Donc ça c'est déjà un truc plutôt cool. Alors on va arrêter de s'amuser inutilement, hein. On va essayer d'avancer. Donc moi j'ai besoin de plusieurs petites choses. J'ai besoin par exemple d'une home page en l'occurrence. Donc je vais créer un nouveau component ngGenerate component et je vais l'appeler homepage tout simplement. Hop, donc ça va se créer. Ensuite j'ai besoin d'un autre component product list page. Ah mince, j'ai oublié de mettre ng component product list page. Je vais écrire ça comme ça. Hop. Donc ça, je l'ai créé aussi. Donc toutes mes pages finalement finissent par page et les autres components qui seront des components intégrés à ces components home page product list n'auront pas de page effectivement dans leur dénomination, dans leur nom. Donc product list page home page. Qu'est-ce que je peux créer d'autre? Not found, j'aime bien aussi. ng generate component et là je vais écrire le not found page. Donc là j'en fais pas mal. Not found page, donc ça c'est cool. Ce que je veux faire, c'est que vu que je vais créer une page product list, eh bien je veux effectivement des product cards. Donc je vais créer effectivement un component. Alors je nettoie un peu, ng generate component et je vais appeler ça product card, donc tout simplement. Hop, donc ça c'est un component puisqu'il n'y a pas page derrière. Et ce que je peux faire, et je peux aussi créer la page pour le product, single product page, ça va être pas mal. Donc ng single product page pour un seul produit si on veut plus d'informations sur un produit qui fera partie de la liste des produits. Donc là, ça nous fait effectivement différents components. Et le truc, c'est qu'on peut également créer des services, mais je pense qu'on verra ça dans un second temps. Ce que je veux faire aussi, c'est créer une sorte de component qui va me servir à, je sais pas, à afficher des messages potentiellement, des choses comme ça.
je suis en train de me demander si je vais vraiment le faire. Non, je vais créer plutôt effectivement un component ng generate component et je vais faire un form parce que le formulaire ça va être vraiment intéressant pour nous pour le coup. Je me demande, oui, c'est ce que je vais faire. Donc ng generate component form, comme ça on aura un component formulaire. Et voilà, pour l'instant on va s'arrêter là pour la génération de components. Je verrai si j'en ai besoin d'autres par la suite. Donc voilà, on est dans cette situation. Donc il va falloir effectivement les hiérarchiser et les intégrer les uns dans les autres si besoin. Donc on va essayer de faire ça en souplesse. On va dire que sur on veut faire en sorte que homepage soit notre page par défaut, c'est-à-dire ce qui s'affiche directement ici. Et comment on fait ça? Eh bien, on a de la chance. On a déjà dit qu'on voulait utiliser le routing tout simplement de Angular. Donc, ça nous facilite l'existence pas mal. On se place dans app-routing-module.ts et on va effectivement compléter tout simplement ce tableau vide. On va créer des chemins. Donc path, deux points. On va l'appeler homepage pour le coup. Alors moi je vais le mettre homepage. Et on va lui donner un titre. Par exemple homepage pour le coup. Homepage. Et on va effectivement l'associer à un component. Et on va appeler ça homepage component. Il l'a trouvé tout simplement. Il existe bien. Homepage, alors, il existe bien, oui, c'est bon. Il l'a associé effectivement au component en question. Donc, pour l'instant, on voit absolument rien, parce qu'on n'a pas dit que c'était finalement notre component par défaut. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre effectivement à ça, donc qui représente finalement la racine, un redirect to, simplement, un / homepage avec effectivement un path match full. On va voir ce que ça fait. Et là, comme vous pouvez le voir, lorsqu'on met rien, donc lorsqu'on met rien au chemin, donc à la racine, c'est homepage works. Ça, c'était déjà quelque chose que je voulais voir avec vous dans cette vidéo. On en fera effectivement d'autres relativement à d'autres petites notions.